Cette capsule vient compléter la précédente qui traitait de l'absorbance des solutions colorées, puisque cela va permettre de réaliser des dosages par étalonnage. Qu'est-ce qu'un dosage? Il s'agit de déterminer la quantité de matière que l'on note petite n, je vous rappelle l'unité la mol, d'une espèce en solution dans un volume donné, que l'on note V et l'unité est le litre. Reprenons l'exemple du permanganate de potassium, qui est un solide. Lorsque l'on met dans l'eau, cela forme une solution aqueuse de permanganate de potassium et il y a formation des ions potassium et des ions permanganate. Ce sont les ions permanganate qui sont responsables de la couleur de la solution magenta. Et donc pour connaître la quantité de matière d'ion permanganate présent dans les 10 ml de cette solution présente dans la fiole jaugée, on va donc chercher à connaître sa concentration. Je vous rappelle, la concentration est le rapport de la quantité de matière de l'espèce chimique divisé par le volume de la solution. Il existe plusieurs types de dosages et nous allons nous intéresser aujourd'hui au dosage par étalonnage. Pour cela, il est nécessaire de réaliser des solutions de concentration connues, que nous appellerons des solutions étalons, avec évidemment les mêmes espèces chimiques que la solution dont on cherche à connaître la concentration, c'est-à-dire la solution que l'on cherche à doser. Pour chaque solution, il faudra mesurer un de ces paramètres physico-chimiques qui varient en fonction de la concentration. Nous avons vu dans la précédente capsule que l'absorbance était proportionnelle à la concentration. Donc nous allons pour les solutions colorées, mesurer l'absorbance des différentes solutions. Donc je vous rappelle que tout d'abord, au niveau du colorimètre, il faudra choisir la longueur d'onde où se situe l'absorbance maximale. Pour le permanganate de potassium, aux alentours de 520 nanomètres. On réalisera évidemment le blanc, c'est-à-dire une solution de solvant, ici l'eau. Et donc on mesurera l'absorbance des 5 solutions dont la concentration est connue et également l'absorbance de la solution à doser. On obtient les résultats suivants. On voit bien que l'absorbance augmente en fonction de la concentration. Et ici, pour la solution à doser, on a une absorbance qui est située dans la plage de nos valeurs. À l'œil nu, on peut voir que la solution est pourrait se situer entre les solutions 3 et 4. D'accord? Donc ça correspond aussi à la valeur de l'absorbance, on est bien entre 0,131 et 0,119. Quand vous avez réalisé vos mesures, il existe 3 méthodes pour déterminer la concentration de la solution à doser. La première consiste à calculer la moyenne des quotients pour déterminer le coefficient de proportionnalité. D'accord? Donc ici, je vous rappelle que la loi de Beer-Lambert dit que A est égal à K fois C, donc on va faire le rapport A sur C, qui est donc en litres mol moins 1, puisque l'absorbance n'a pas d'unité, la concentration est en mol par litre, donc ça fait l'inverse de mol par litre, donc litre mol moins 1. Le solvant, l'eau, donc concentration nulle, absorbance nulle, on ne calcule pas le coefficient de proportionnalité. Donc voici les résultats, on voit qu'il varie légèrement, et donc pour déterminer le coefficient de proportionnalité, on va faire la moyenne des quotients. Et ici, il vaut 2,21 10 puissance 3 litres mol moins 1. Vous verrez que je me suis également attaché à respecter les chiffres significatifs. Donc d'après la loi de Beer-Lambert, on peut écrire que A est égal à 2,21 10 puissance 3 fois C. On calcule la concentration de notre solution à doser. C est égal à A sur K, donc 0,147 divisé par 2,21 10 puissance 3, et on trouve 6,7 10 puissance moins 5 mol par litre. Donc d'après la première méthode, on a cette valeur. Seconde méthode, on va tracer la courbe d'étalonnage et la modéliser, par exemple avec le logiciel Regressi. Donc vous rentrez vos valeurs, vous tracez le graphe absorbance en fonction de concentration, n'oubliez pas d'aller modifier éventuellement les coordonnées. Ensuite vous cliquez sur modéliser. Ici j'ai modifié pour que le coefficient porte la lettre K. D'accord ? Vous cliquez ensuite sur ajuster et il vous donne le résultat ici, mais vous l'avez également là. Donc attention aux unités. Regressi adore les conversions et il est très doué pour ça, plus doué que vous. Donc la modélisation indique que le coefficient de proportionnalité vaut 2,213 m3 mol moins 1. 1 m3, c'est 10 puissance 3 litres, donc ça fait bien 2,213 10 puissance 3 litres mol moins 1. On calcule donc, on exprime la loi de Beer-Lambert,
qui est relativement proche de la précédente, hein. On avait 2,21 10 puissance 3 tout à l'heure. Et donc la concentration de la solution à doser vaut 6,6 10 puissance moins 5 mol par litre. Donc on est toujours dans la même gamme de concentration, hein. Heureusement, on trouve le même résultat. Troisième et dernière méthode, on trace toujours la courbe d'étalonnage et on réalise une lecture graphique. Ici, j'ai utilisé le réticule que vous trouverez dans la barre d'outils de Regressi. Et vous avez directement la valeur qui s'affiche. Donc attention, ici ce sont des micromoles par litre, donc on lit 66,69 micromoles par litre, soit 6,669 10 puissance moins 5 mol par litre. On résume, donc un dosage colorimétrique par étalonnage, on se souvient que doser c'est déterminer la quantité de matière dans un volume donné. Pour faire un dosage par étalonnage, on a besoin de gamme de solutions étalons, c'est la concentration connue. On mesure l'absorbance des solutions étalons et de la solution à doser. Et ensuite, on détermine la concentration à l'aide d'une des trois méthodes que vous avez vues précédemment. Voilà, je vous souhaite un bon quiz et surtout bon réinvestissement aussi bien pendant les exercices qu'en TP.